Et je vais interpeller encore un autre qui est comme ça, qui s'est déclaré comme ça, comme un détracteur de la classe EPV. Cher frère Kokora, Sundiata a déposé un dossier sur la table. En tant que militant du RHDP, en tant qu'un adorateur du président de la République, viens, on va dénoncer ça parce que ça ne fait pas honneur à la gouvernance de ce grand président-là. Viens, on va dénoncer ça. Ces voyous qui ne font que demander les 10% ou bien les 20% sur la sueur des autres. Viens, on va dénoncer ça. Si tu aimes le président, si tu es vraiment militant RHDP, parce que je pense que tu as adhéré au RHDP, au RDR, au RHDP, par rapport à des valeurs et des idéologies. Et nous, par rapport à ces valeurs et l'idéologie qui nous ont motivés à adhérer à ce parti-là, nous, on dénonce parce que ça ne fait pas partie des valeurs. Les 10%, les 20% sur la souffrance des pauvres et des Ivoiriens. Viens, on va dénoncer ça. C'est ça qu'on appelle « je suis militant » et être militant, c'est apporter au parti. Ce n'est pas pour venir dépendre du parti à 100%. Tu ne veux pas défendre ça? Viens nous dire qu'est-ce que tu as proposé depuis que tu es au RDR jusqu'au RHDP. Viens nous dire quel sujet de réflexion tu as apporté au RHDP pour apporter ne serait-ce qu'un truc, un petit plus. Cher frère, oui. Pour ne pas couper ta parole là, restructuration du parti là, nous on a proposé et on a demandé, on a eu ça. On n'a pas dit c'est nous, on a tout fait. Hein. Non, on va donner 2 ou 3 exemples. Ceux qui étaient derrière les cadres là, et les cadres financiers là, c'est nous on a demandé de mettre fin à ça. Et on voit la réalité aujourd'hui. Les orpailleurs clandestins là, avec beaucoup d'œuvres d'utilité sociale, nous on en nous met là-dedans. Et donc nous là, même si on n'est pas des vrais militants là, on est au moins des humanistes qui ont des actes concrets à leur actif. Contrairement à ceux qui sont improductifs pour essayer de faire des récitations sur la toile. Et notamment, je vais dire Kokora. Parce que moi, je suis un homme en vrai. Et ce que je vois que là, je dis directement ce que je pense. Et donc, c'est à Kokora que je m'adresse. Kokora, à part refaire les récitations là, tu n'es même pas capable d'interpréter les chiffres. Et la plateforme éclaireur t'a déciencé en face du monde. Et c'est ce que tu ne peux pas accepter. Mais Kokora, ton temps, il est fini. Viens-en au débat instructif et intellectuel. Tu as eu plusieurs débats, tu étais même des élèves de la classe ici. Tu n'as jamais convaincu les élèves de la classe. Parce que les mêmes arguments que tu as donnés, on t'a montré les antithèses que tu n'as pas pu contester. Et surtout, il faut nous amener les preuves de ce que tu as dit. Tu as dit que la Banque mondiale a dit que le PGDEC a été un succès fulgurant. Apporte-nous le document de la Banque mondiale. Parce que le document de Kouassi que tu as amené, tu ne nous as pas dit que c'est Kouassi qui avait dit ça. Tu nous as dit Banque mondiale, apporte-nous le document de la Banque mondiale. Tu seras incapable de le faire parce que je vais t'attraper devant le monde entier en te demandant de lire l'entièreté du document. Et ce que tu veux cacher là, le monde entier va voir ça. La Banque mondiale ne produit jamais un document sans faire de recommandations. Parce qu'il n'y a jamais d'œuvre parfaite sur cette terre. On t'a cassé et on a monté tes limites. Ça te fait mal. Va te former maintenant avant de revenir. Trop parler n'est pas forcément synonyme de bonheur ou de bonne chance. Cher frère, tu peux continuer. Merci, cher frère. Donc, toujours interpellé Kokora. On a été reçu par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Et les démonstrations qu'on a déposées sur la table, ils ont été convaincus. Et au nom de cette confiance qu'ils nous ont accordée, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais toi qui viens pour les défendre, alors qu'eux, ils ont été confondus et convaincus par nos critiques qu'on a déposées sur la table, histoire de les interpeller et de suggérer quelque chose. Toi, tu viens les défendre. Tu viens les défendre avec quel argument? Mais la seule question que je me pose dans cette histoire-là, aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller d'autres personnes qui sont en train de prendre les 10%, les 25% sur le salaire des gens. Tu ne t'es pas manifesté. Ça ne t'intéresse pas. Peut-être que c'est des cas du RHDP ou ce n'est pas des cas du RHDP. Question, point d'interrogation. Mais à chaque fois qu'on va parler du ministère jeune, c'est là que tu fais surface. Mais la question que je me pose, est-ce que tu aimes réellement le responsable même de ce ministère-là?
Parce que toujours nous forcer, c'est vouloir nous emmener à déposer tout ce qu'on a décortiqué, qui a convaincu les trucs et les collaborateurs de ce ministre-là. Et si on dépose tout ça sur la table, est-ce que ça fait honneur même au ministère? Non. Mais quand toi tu nous forces, est-ce que c'est pas quelque part salir même ce ministère-là de façon indirecte? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce que tu dois prendre pour les défendre, on t'a demandé ça, tu n'as jamais envoyé. Mais au contraire, tu nous forces à déposer ce que nous sommes en train de critiquer avec des preuves. Mais ces preuves, on les a. Mais au nom de cette confiance qu'ils nous ont accordée, on ne va pas les exposer. Et du moment où ils ont été convaincus, on sait qu'on n'a pas réfléchi pour rien. On sait qu'on ne s'est pas réunis pour réfléchir sur ça pour rien. Mais on ne va jamais exposer. Mais toi qui nous forces à pouvoir nous justifier, on se pose la question si tu aimes réellement le responsable de ce ministère-là, en te jouant les avocats du diable. Tu ne pourras pas passer sur la plateforme parce que tu as perdu le respect des gens. Mais fais des vidéos et puis dénonce ce qui va à l'encontre même de la bonne gouvernance de ce grand monsieur-là. Comme par exemple les 10%. Aujourd'hui, lorsqu'il y a les appels d'offres, c'est des trucs de surface, des façades. Mais sinon, en vérité, quand il y a les appels d'offres, pour avoir des marchés, il y a des gens qui vont te demander d'abord 20%. Et ça, je lui dis parce que ça ne date pas de maintenant. Et ça continue parce que j'ai des parents qui étaient dans l'entrepreneuriat. Et pour avoir des marchés, on sait combien de fois ces personnes-là recevaient des cadeaux. Mon frère payait voiture pour d'autres et les femmes. Ça n'a rien à voir avec les enveloppes que ces personnes-là encore recevaient de la part de mon frère. Juste pour avoir le marché. Et après, pour faire passer ces chèques, on sait combien de pourcents ce frère-là payait encore, alors qu'il a des employés qui devraient payer. Ça, c'est quelque chose qui concerne ma famille. Et je te dis ça, je te mets au défi de venir prouver le contraire. Que ça n'existe pas. Pendant le mandat de ce grand monsieur-là. Et est-ce que ça fait honneur? Si tu es un militant vrai, réponds. Et si ça ne fait pas honneur, alors viens défendre l'honneur du monsieur. Parce que tout ça là, ça va laisser des taches sur le nom du monsieur. C'est sur ce terrain on vous appelle que de vouloir nous combattre alors que vous avez peut-être vendu vos silences ou bien on ne sait pas pourquoi vous venez défendre les gens. C'est sur ce terrain-là on vous attend. C'est ça un vrai militant. Le militant n'est pas celui seulement qui est là pour, oui, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, prenez les ponts. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, attaquez-vous à vos trucs, à vos confrères. Le militant, c'est pas ça. Et tu sais ce qui nous fait peur, Kokora? L'après Alassane qui nous fait peur, c'est ces agissements qu'on a dénoncés avec les pouvoirs précédents et qu'on est en train de constater ça encore dans le pouvoir de ce monsieur-là. C'est ça qui nous fait peur. Parce qu'on se pose des questions. On ne peut pas être comme le président parce que c'est quelqu'un qui a été choisi. Et spirituellement, le monsieur, il a atteint un niveau. Donc, on ne peut pas être comme lui. Parce que ça, c'est Dieu même qui a accordé ça à ce grand monsieur-là. Mais juste la question se pose. Ceux qui sont autour du président, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? C'est ça, ces questions se posent. Et c'est ce qui nous amène parfois à crier haut et fort le mal de la société. Et c'est vous qui voulez nous combattre. Et c'est tantôt d'autres vont nous traiter d'indignes. Quelqu'un qui défend la mémoire des morts. Quelqu'un qui défend la souffrance de la population, qui donne le pouvoir à ceux aujourd'hui qui sont les décideurs. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont traités d'indignes. C'est le monde à l'envers. J'aimerais ça, c'était pour interpeller tous ceux qui nous ont traités de moutons noirs.